Pendant que nos bien-aimés nous amènent dans un moment d'adoration. Il est vivant. Alléluia. Il sera également le dernier dans ta vie. Et il s'appelle Emmanuel, celui qui vit au milieu de son peuple. Oh,
commencement, à la fin, au milieu, c'est toujours lui. Ton nom est grand, ô Père. Ton nom est puissant, Prince de paix. Ton nom est merveilleux, le roi des rois. Ce matin, nous sommes, Seigneur, dans ta présence. David disait, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Seigneur éternel, dans ta maison, il y a du pain en abondance. Et ce matin, tu as un pain que tu as préparé pour ton peuple. Seigneur, il est écrit que vos pères ont mangé de la manne qui est descendue du ciel, mais ils sont morts. Mais celui qui mangera mon corps aura la vie éternelle. Et tu as donné ta vie. Tu la donnes encore ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Laisse que le cœur de ton peuple, Seigneur, soit disposé à écouter ta parole. Et que toutes les forces du mal, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, libère cet espace, libère leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, manifeste-toi. Étends ta main, Seigneur. Accompagne-nous jusqu'à la fin de ce culte d'action de grâce. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère qui est à côté? Tu peux lui dire bonjour en souriant. Est-ce que tu peux oublier pour un moment, bien-aimé, ce que tu as traversé pendant la semaine? Nos bien-aimés qui sont à la maison, qui nous suivent en ligne, vous pouvez également saluer celui qui est à côté de vous. Merci beaucoup. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Et je vous prie de vous asseoir. Je vous transmets également les salutations de mon épouse. Alléluia. Nous sommes en train, bien-aimés, toujours dans le livre de Genèse. Nous continuons, mais avec un autre sous-thème, mais toujours le même message. Et nous allons voir une autre façon d'expliquer, où nous allons parler d'un point que nous n'avons pas touché la fois passée. Mais nous sommes toujours dans le thème principal de cette année, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Dites Amen. Amen. Alléluia. Papa Lichi va nous préparer Genèse 32, 25 à 29. Tu vas continuer dans Genèse 33, 1 à 11. Donc notre message, il est là, notre message principal. Et nous allons également demander à Maman Aimée qui va nous lire Marc 6, 41, toujours dans le texte de base. Donc nous avons deux textes de base principaux. Nous avons Genèse 32, 25 à 29. On va sauter quelques versets. On va aller à Genèse 33, 1 à 11. Et Maman Aimée nous lira toujours dans le texte de base, Marc 6, verset 41. Et Maman Hortense va nous préparer Nombre, chapitre 12, le verset 3. Maman Nick nous lira ensuite Marc 14, 3. Et moi, je lirai pour terminer 2 Corinthiens 12, 7 à 9. C'est au tableau, vous pouvez noter, s'il vous plaît. Nous allons suivre déjà la lecture avec Papa Richie. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 32, à partir du verset 25 au verset 29, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, car tu n'es béni. Il lui dit,
quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob, au verset 29, on s'arrête au verset 29. Nous passons maintenant dans le livre de Genèse 33, 1 à 11 au nom de Jésus-Christ. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qu'ils sont ceux que tu as là, que sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Au verset 11, accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce, et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta la parole de l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup, papa. Maman aimée, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 41, au nom de Jésus. Amen. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il dit, grâce. Non, excusez-moi. Il rendit grâce, puis il rompit les pains. Il fit quoi? Il rompit les pains. J'aimerais qu'on retienne ce mot-là. Il rompit le pain. Merci, maman. Et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Maman Annick. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 14 au verset 3 au nom de Jésus. Comme j'étais à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix,
Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus, parole du Seigneur. Amen. Maman Nick, tu peux lire ce qui est écrit dans la version Darby. J'aimerais que tu puisses lire dans cette version-là, au tableau. Et comme il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table, une femme vint, ayant un vase d'albâtre, plein de parfums de nard pur, et de grand prix, et ayant brisé. Non, c'est brisé. Et ayant brisé le vase. Ayant fait quoi? Brisé le vase. Très bien. Elle le répandit. Acclamons la parole du Seigneur. Donc ici on retient le mot brisé. Maman Hortense. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Nombres 12, Amen. le verset 3, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient. Moïse était un homme fort, patient. Amen. 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 Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Moïse était un homme tellement patient. La Bible dit plus qu'aucun homme sur la terre. Moi, je vais lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 12. Je commence au verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort la parole de Dieu? Moi j'aime qu'on lise la parole de Dieu, parce que déjà à travers la parole, tu reçois la puissance de Dieu, la révélation de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la parole que tu reçois, elle est la vie. La parole de Dieu, elle donne la guérison. La parole de Dieu, elle donne ce que le monde ne peut pas te donner. Bien-aimé, accroche-toi à la parole. C'est pour ça que David disait, je tiens ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, la parole de Dieu, tu dois la méditer jour et nuit. Vous savez, quand Josué va remplacer Moïse, Dieu ne lui a pas dit, Josué, commence à faire le chant, va faire des entraînements, je ne sais pas faire quoi. Mais Dieu lui dit, cette parole de la loi, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Alléluia. Amen. Et tout ce que tu entreprendras réussira. Amen. Dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole, il y a la grâce. Dans la parole, il y a le succès. Dans la parole, il y a tout ce que l'on peut chercher. Dites Amen. Amen. Alors, le thème de notre message ce matin, c'est le brisement et ses conséquences. Acclame le Seigneur. Pour les bien-aimés qui étaient ici le dimanche passé, nous avons parlé de prier jusqu'à l'obtention du résultat. Et nous avions parlé toujours de Jacob. Nous étions sur le même thème, sur le même passage. Nous avions parlé de Genèse chapitre 2. Comment Jacob, qui avait été béni par son père, une bénédiction qu'il avait usurpée de son frère Ésaü, une bénédiction qu'il avait volée. Jacob, il est parti, il a fui son frère qui le menaçait de mort. Et il se retrouve dans un pays étranger. Il va faire 14 ans, bien aimé, dans la souffrance. 14 ans, bien aimé, comme esclave. Nous connaissons l'histoire. Pour qu'il puisse épouser la femme qu'il a aimée, il a pu travailler 14 ans. Pourtant, il a d'abord fait 7 ans comme on lui avait demandé. Mais à la fin, on l'a roulé. Et il a encore oublié, il était obligé de faire encore 7 autres années pour qu'il puisse épouser Rachel. Malgré ça, son beau-père, qui était son oncle également, l'a fait souffrir. Il a travaillé comme un esclave. Il était jour et nuit dans le champ, avec les perdre les brebis de son père. Même quand une brebis bien-aimée venait à mourir, Jacob devait remplacer, devait payer.
passer dans ce pays, Jacob a décidé de retourner vers son père. Mais il y avait un problème qui l'attendait. J'avais expliqué le dimanche, c'était Ésaü. Parce qu'Ésaü avait juré. Il avait dit à Jacob, les jours où je te verrai, quand tu reviendras pour enterrer notre père, comme tu as usurpé ma bénédiction, je te tuerai. Jacob, bien-aimé, a vécu dans le mensonge. Jacob a vécu, bien-aimé, avec la bénédiction qui ne lui appartient pas, qui ne lui appartenait pas. Mais Jacob, maintenant, il doit rentrer, il doit faire face à quelqu'un, bien-aimé, qui veut le tuer. Jacob a dû rester seul. Ça, c'est juste un rappel du message de dimanche. Il est resté seul, il a demandé à tout le monde d'avancer. Lui, il devait rester parce que le problème concernait Jacob. La mort attendait Jacob. Ça n'attendait pas tout le monde. Déjà, j'ai expliqué le dimanche. Bien aimé, le salut est individuel. Tu peux dormir sur le même lit avec ton mari, avec ta femme. Mais bien aimé, quand le jour viendra pour l'un de vous de partir, tu iras seul. J'ai 59 ans aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de gens mourir. J'ai vu des gens qui se sont vraiment aimés. Mais quand l'un meurt et qu'on va l'enterrer, je n'ai pas vu l'autre qui entre dans les trous. Il va pleurer là-bas, il va même faire comme s'il veut tomber, mais il sait que les gens vont l'attraper parce qu'il ne va même pas le faire. À la fin, il va rentrer. Donc, on sera toujours seul. Et il y a des situations dans la vie qui demandent, bien aimé, que tu restes seul devant le Seigneur. Parce que si il y a des situations compliquées et que tu n'as pas le temps de te retirer pour chercher la face de Dieu, ma soeur, mon frère, comment Dieu agira? Et Jacob est resté seul. Toute la nuit, il a lutté, la Bible dit, avec Dieu, avec les hommes. Et vers le matin, l'ange de l'Éternel, et qui est Dieu lui-même, parce que j'avais expliqué, c'était la représentation physique de Dieu. On appelle ça théophanie en théologie. L'ange de l'Éternel a demandé à Jacob quel était ton nom. Avant qu'il lui demande d'abord, il a tapé un coup. Et Jacob a eu les fémurs qui étaient cassées. Jacob a été brisé. Et Jacob, toute sa vie après, il était pointé, il est devenu pointé. Vous voyez, même les enfants d'Israël ne mangent pas la partie issue de l'animal, à cause de Jacob. Donc Jacob a reçu les coups. Jacob, bien aimé, malgré ces coups-là, il n'a pas lâché l'homme de Dieu. À la fin, il lui a posé une question. Comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Jacob. Il a dit non. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Israël. Dis Amen. Après qu'il est brisé, il a changé d'identité. Parce qu'avec l'identité de menteur, l'identité de voleur, il ne pouvait jamais voir la gloire de Dieu. Malgré qu'il avait eu la bénédiction, mais il a souffert. Mais combien de gens marchent avec une identité de voleur, de menteur, de prostituée, et tu cherches que la main de Dieu soit sur toi, tu ne la verras jamais. Tu ne la verras jamais. Même si les gens te trompent, même si on te dit, maman, ça, Dieu n'est pas là, Dieu, nous sommes dans la période de grâce. Bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ a besoin que nous puissions changer. Mais pour que tu passes au changement, il faut bien aimer que tu passes d'abord par le brisement. Parce que le brisement, c'est le moyen que Dieu utilise pour te ramener sur son chemin de destinée. Vous savez, l'homme bien-aimé, c'est difficile que de lui-même, il cherche Dieu. L'homme, avec tout ce qu'il a, avec toutes les connaissances, avec tout l'orgueil, avec peut-être le moyen qu'il peut avoir, bien mais si tu ne passes pas par le brisement, ce sera difficile de voir que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Nous allons voir ça avec des exemples concrets. Des gens qui étaient au top, des gens qui étaient connus dans le monde, des gens bien aimés, personne ne pouvait nous parler. Mais depuis qu'ils ont connu Jésus, aujourd'hui bien aimé, c'est d'autres personnes. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est contradictoire de voir quelqu'un qui est en Christ, mais qui vit comme qui
été dans le monde, où tu as changé, où tu es en Christ, où tu ne l'es pas. On ne peut pas être en même temps Christ, en même temps on appartient au diable. Alors le brisement, bien aimé, c'est un passage obligé pour la vie du chrétien. C'est lui qui va aller loin. C'est lui qui va expérimenter la puissance de Dieu. C'est lui qui va bien aimé voir de grandes choses. Il doit accepter de passer par le brisement. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que souvent, bien aimé, les chrétiens n'aiment pas ça. Et il y a beaucoup de pasteurs qui se sont organisés à ne pas donner de tels messages. Parce qu'ils ont peur que les fidèles, ils vont fuir. Bien aimé, les fidèles ne fuiront pas. Je sais que tu ne fuiras pas. Amen. Parce qu'il faut que tu écoutes de telles choses. C'est des choses qui sont vitales pour ta vie spirituelle et pour ta vie de tous les jours. Alors, bien aimé, Jacob, après qu'il soit brisé, regardez des choses qui vont se passer. Jacob n'était pas facile. Il ne faut pas croire que Jacob était facile. Jacob était aussi dur. Regardez comment Jacob parle à son oncle Laban. Comment il lui tient tête. Comment Jacob était fâché contre Laban. Alléluia. Amen. Jacob n'avait pas une vie stable. Mais Jacob, depuis qu'il a été brisé, c'est un autre Jacob. C'est une autre personne. Regardez Jacob qui va maintenant pour rencontrer Ésaü. Et la Bible dit en route, quand Jacob va voir de loin Ésaü, Jacob va se prosterner. Acclame le Seigneur. C'est un signe d'humilité. Jacob qui était toujours debout. Lui qui avait dit à Ésaü, oui. Bon, des fois, vous voyez, on n'entre pas on ne dit pas tout dans la Bible parce qu'il n'y a pas de place pour tout écrire. Mais sûrement qu'il y avait une grande discussion entre Jacob et Ésaü. Le jour où il a pris la bénédiction d'Ésaü, amen. Jacob sûrement a dit à Ésaü, oui, je mérite. J'ai pris ta bénédiction, qu'est-ce que tu vas me faire? Je crois qu'il lui a tenu tête. Mais ce jour-là, le même Jacob qui vient rempli de richesses, avec plein de bêtes, avec 12 enfants, avec 4 presque femmes. Mais Jacob, dès qu'il voit Ésaü, la Bible dit, Jacob se prosterna. Des choses qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Mais depuis qu'il est passé par le brisement, Jacob est devenu un homme humble. Dis Amen. Amen. Jacob se prosterne et il va commencer à aller en se posant. Il fait 7 pas. Mais comme, vous voyez comme un animal. Donc sur ses genoux, il va faire 7 pas jusque là où était Ésaü. Bien, il faut que ton humilité arrive jusqu'à la perfection. Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Amen. Il y a des gens qui s'humilient seulement pour une fois. Après il reprend sa carapace. Il dit, ah non, non, là, ça suffit. Hein. Je me suis déjà trop humilié. Là, c'est fini. Là, tu vas voir encore ma face. Non. Jacob, c'est 7 fois. C'est-à-dire, il est arrivé à la perfection. Il est arrivé, bien aimé, à la vraie humilité. Et Jacob, quand Ésaü le voit, Ésaü est étonné. Mais ce n'est pas Jacob. Alléluia. Amen. Parce qu'il le connaissait. Mais ce n'est pas Jacob. Bien aimé, il faut que les gens arrivent à s'étonner de ta transformation. Amen. Que les gens, des fois, disent, est-ce que c'est vraiment toi? Mais on ne comprend pas. Mais est-ce que c'est toi? Bien aimé, je vous donne un petit témoignage. Là où je travaille, ça fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler à l'école là-bas où je suis actuellement. Et le vendredi, je pars parce que comme on finit à 11h30, on a une pause. Je rentre chez moi. Dès que je reviens, je suis le seul homme. Tous sont des femmes, mes collègues. Et j'entre dans la salle où on se repose. J'ai compris qu'elle parlait de moi. Alléluia. Amen. Vous sentez quand tu arrives et que les gens s'arrêtent de parler. Tu comprends que c'est de toi qu'on parlait. Et je m'assois. Il y a une qui a le courage, elle dit, Akalala, tu es pasteur? Elle me pose cette question. Personne ne me connaît, moi je ne le connais pas. Ça fait 2 semaines que je le vois à l'école. Alléluia. Amen. Tu es pasteur? Je dis oui. Je lui pose la question, comment tu le sais? Elle me dit non. Ton comportement, bien aimé, je n'ai rien fait. Elle-même, elle s'était tous en train de regarder ma réaction. Elle dit ton comportement, ta façon d'être,
On a trouvé que tu es pasteur. Et j'ai fouillé. Suivez. J'ai regardé même sur Facebook, j'ai vu que tu t'appelles pasteur Bin Kalala. Il dit, tiens, jusque dans mon WhatsApp. Alléluia. Et j'ai compris, on a compris que c'est vrai, tu es pasteur. Ça fait 2 semaines. Alléluia. Amen. Parce qu'elle, quand elle parle des choses des femmes, elles font des... Je n'entre pas. Je ne fais pas de commentaires. Bien je n'ai rien dit. Mais elles-mêmes, elles ont vu. Est-ce que toi, au travail, les gens savent que tu es chrétien? Alléluia. C'est toi-même la meneur du groupe. C'est toi qui entraîne tout le monde. Allez, on va voir le chef, on va lui parler en face. C'est toi. Moi, je serai devant. Quand il y a des bagages, c'est dans le camp, viens voir, tu es là. Quand on a critiqué des gens et que l'affaire est connue, c'est toi qui as commencé à critiquer. Mais le dimanche, quand tu viens ici, Yahweh Nabi Bele, Yahweh Sandolama. Bien-aimé, arrête. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le brisement doit t'amener à un changement de caractère. Un changement de caractère. Jacob a changé. Jacob n'était plus le même. Il n'a pas seulement changé de nom, mais il a changé aussi sa façon d'être. Bien aimé, nous devons changer notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de vivre. C'est ça le chrétien. Vous voyez, le mot chrétien n'était pas... Ils ont dit non, ces gens sont comme Christ. Ce n'est pas eux. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui faisons notre propre propagande, notre propre publicité. Le chrétien, c'est lui aujourd'hui qui s'est fait des publicités. Avec une grosse Bible, des grosses croix, je ne sais pas quoi, des signes extérieurs. Mais Jésus-Christ a besoin que, et l'extérieur et l'intérieur, que tu reflètes la vie de Christ. Et Amen. Beaucoup de bonnes choses, il y a des qualités, mais qui étaient enfouies, qui étaient cachées. Mais c'est quand tu es brisé que ces choses-là vont sortir, vont apparaître. Et tes potentiels, tes grâces, tes dons, tout ce qui est en toi, qui n'était pas manifesté, ça va commencer à faire quoi? À se manifester. Alléluia. Amen. Nous avions donné l'exemple du parfum. Nous avons lu dans Darby que Marie, la sœur de Lazare, Jésus-Christ était chez Simon et ils étaient en train de manger. Cette femme-là, une femme prostituée, elle va entrer dans cette maison et elle tenait en main une bouteille. À l'intérieur, il y avait du parfum, mais de bonne odeur. Il y a un bon parfum. La Bible dit un parfum de nard qui avait une grande valeur. Je vais parler dans les détails de tout ce qui est venu après. Mais cette femme, quand elle va prendre ce parfum qui était dans la bouteille, elle va d'abord, la Bible dit, elle va briser la bouteille. Elle va casser la bouteille. Parce que si la bouteille n'est pas cassée, vous ne sentez pas l'odeur du parfum. Amen. Il y a beaucoup de gens ici, le matin, ils ont mis du parfum, va devenir. Amen. Le parfum est toujours compressé dans des bouteilles. Mais il faut appuyer pour que ça puisse faire quoi? Et c'est quand ça sort que vous sentez l'odeur. Mais quand il est dans la bouteille, le parfum ne sert à rien. Tu peux avoir un bon parfum de très très cher. Tu le gardes chez toi 50 ans sans l'ouvrir, sans bien aimer le faire que son odeur sorte de la bouteille. Ce parfum-là n'aura pas de valeur. Donc la valeur du parfum, c'est quand son odeur sort. Mais pour que l'odeur du parfum sorte, il faut que le parfum soit brisé. Le parfum, c'est dans nous. Dans le parfum, je parle ici des dons. Je parle ici, bien aimé, des grâces. Je parle des choses que tu peux faire. Je parle des bonnes choses que tu as, des bonnes qualités, de bons caractères. Mais c'est caché en toi. Aussi longtemps que tu ne passes pas par les brisements, bien aimé, ces choses-là ne seront pas visibles. Et le brisement
Comment Dieu peut les créer? Par beaucoup de circonstances. Bien aimé, ça peut venir par une maladie. Vous savez, tout ce qui nous arrive n'est pas obligatoirement la main du diable. Dieu peut permettre qu'une situation difficile t'arrive pour que ça te pousse à chercher Dieu. Amen. Ça te pousse à te remettre en cause. Amen. Pour que tu comprennes que ce n'est pas par tes efforts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut permettre que des situations difficiles t'arrivent. Tu passes par des temps, tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et Dieu t'amène à travers ces situations à chercher sa face. À comprendre que Dieu, si tu n'agis pas, je suis nul. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es venu d'une bonne famille en Afrique. Tu n'as même pas souffert chez toi. Vous aviez même des domestiques à la maison. Mais tu arrives en Europe. Tu te bites directement pour des papiers que tu n'as jamais connus. Tu n'as jamais imaginé. Bien-aimé, moi, sincèrement, je vous dis, c'est ici en Europe que j'ai compris que le titre de séjour, c'est quelque chose d'important. Je n'avais aucune idée. Quand je venais ici en Europe, je ne savais pas. Même mon épouse à l'époque qui était ma fiancée ne m'avait même pas dit que quand tu viendras, si tu vas faire des démarches, elle ne m'avait pas dit ça. Alléluia. Amen. Bien, mais je ne savais pas que les papiers, il faut souffrir. Et j'ai souffert pour ça. Je connais ce que signifie manquer un papier. Pour ça, moi, bien aimé, quand je parle avec des gens qui n'ont pas de titre de séjour, je sais, j'ai la compassion. Je suis passé par là 7 ans. Alléluia. Amen. Mais il fallait que Dieu le permette. Parce que comme j'ai l'église, j'ai les églises en Afrique. Mais c'est la première fois que je dirige en Europe. Dieu savait qu'ici les réalités sont différentes. Amen. Ici tu auras les gens qui viendront pour les papiers. Mais si tu ne connais pas, comment tu vas les aider? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il y a des brisements que Dieu va occasionner dans ta vie. Mais c'est pour que les bonnes choses qui sont en toi puissent sortir. Amen. Pour que également l'orgueil que Dieu a mené de ta famille tombe. Amen. Amen. Parce que là, tout on te servait. Ici, c'est toi-même qui dois chercher, tu te sers. Il est vivant. Ici, il faut que tu fasses la vaisselle. Moi, je n'ai jamais fait ça ici que je l'ai fait. Je n'ai jamais fait de vaisselle, moi. Alléluia. Amen. Donc, j'ai grandi dans un milieu où je ne pouvais pas laver les assiettes. Mais ici, je le fais et je le fais avec joie. Amen. Moi, au début, c'était dur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment je dois le faire? Alléluia. Amen. Mais il fallait que je passe par ce temps-là de difficultés. Il fallait que je reste à la maison. Que ma femme aille travailler pour que je comprenne. Mais il faut que je l'aide. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des choses qui vont nous arriver. Même si nous craignons Dieu, même si nous marchons avec lui, mais Dieu ouvrira des portes de souffrance, des portes de difficultés. Mais ces choses-là, c'est pour que tu sois brisé, pour que tu comprennes que tu n'es rien, tu es un homme. Il faut que tu regardes à Dieu. Sinon, bien aimé, tu vas te taper la poitrine. Tu vas dire non, ça c'est pas ma force. Et c'est ça qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Bien aimé, Dieu fait de lui un grand roi. Il va diriger à l'époque presque la moitié du monde entier. Parce que son règne allait même jusque vers l'Inde, en Afrique jusqu'en Égypte. Mais Nebuchadnezzar, bien aimé, dans cet orgueil, il va se bâtir un palais. Et un jour, il va dire, ce palais que j'ai conçu pour ma propre gloire, avec ma propre force, le même jeu est devenu un animal. Dieu a dit, comment tu ne peux pas m'honorer? Il est parti, il a fait 7 ans dans la brousse. Il a commencé à vivre avec les animaux. Bien aimé, ses ongles ont poussé, ses poils ont poussé. Un roi qui commence à vivre comme un animal pendant 7 ans. Mais dans cette situation-là, la Bible dit qu'il va retourner dans son cœur. Il va se repentir. Il va comprendre que non, Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. Il va demander pardon, Dieu va le restaurer. Dites Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut que ça arrive. Mais le brisement ne vient pas pour te tuer. Au contraire, ça vient pour t'améliorer. Non, je crois qu'il faut que je répète. Amen. Le brisement ne vient pas pour te tuer, mais ça vient pour t'améliorer. Pour faire de toi un parfum de bonne odeur. Un parfum qui sera senti par les autres. Il faut que ça sorte de toi.
Mais avec ce qu'on a là, avec tout l'héritage qu'on a reçu de nos familles, c'est difficile que ces parfums sortent. C'est bloqué en nous. Et les gens, quand ils te regardent, ils voient la bouteille. Vous voyez, la bouteille, elle est dure. Hein? Tu es toujours, quand tu es en contact avec quelqu'un, c'est les casses. Tu comprends? Donc, quand tu es avec quelqu'un, c'est toujours des problèmes, des conflits. C'est pas toi, c'est la bouteille. Tu vois, c'est l'épaisseur là de la bouteille. C'est ça qui cogne les autres. Toi, tu es, personne ne peut te toucher. Tu es toujours au centre de tout. Il faut que cette bouteille se brise pour que les parfums jaillissent. Pour que les parfums dégagent son odeur. Maman, il faut que tu dégages l'odeur de la vie. Que tu dégages l'odeur de la grâce. Que tu dégages l'odeur de Dieu. Alléluia. Amen. Dans notre famille, c'est toujours des troubles. Les parents entre les parents et les enfants, tout le monde. Personne ne veut s'humilier. Les enfants ne veulent pas s'humilier. Les parents n'en parlons pas. Tout le monde est sur le trône. Tout le monde veut régner. Tout le monde est chef. Il faut que tu passes par les brisements. Cette femme a... Pendant que nos bien-aimés nous amènent dans un moment d'adoration, il est vivant. Alléluia.
le dernier. Il est le premier dans ta vie. Il sera également le dernier dans ta vie. Et il s'appelle Emmanuel, celui qui vit au milieu de son peuple. Au commencement, à la fin, au milieu, c'est toujours lui. Ton nom est grand, ô Père. Ton nom est puissant, Prince de paix. Ton nom est merveilleux, le roi des rois. Ce matin, nous sommes, Seigneur, dans ta présence. David disait, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Seigneur éternel, dans ta maison, il y a du pain en abondance. Et ce matin, tu as un pain que tu as préparé pour ton peuple. Seigneur, il est écrit que vos pères ont mangé de la manne qui est descendue du ciel, mais ils sont morts. Mais celui qui mangera mon corps aura la vie éternelle. Et tu as donné ta vie. Tu la donnes encore ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Laisse que le cœur de ton peuple, Seigneur, soit disposé à écouter ta parole. Et que toutes les forces du mal, tout ce qui n'est pas de toi enseigné, libère cet espace, libère leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, manifeste-toi. Étends ta main, Seigneur. Accompagne-nous jusqu'à la fin de ce culte d'action de grâce. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère qui est à côté? Tu peux lui dire bonjour en souriant. Est-ce que tu peux oublier pour un moment, bien-aimé, ce que tu as traversé pendant la semaine? Nos bien-aimés qui sont à la maison, qui nous suivent en ligne, vous pouvez également saluer celui qui est à côté de vous. Merci beaucoup. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Et je vous prie de vous asseoir. Je vous transmets également les salutations de mon épouse. Alléluia. Nous sommes en train, bien aimés, toujours dans le livre de Genèse. Nous continuons, mais avec un autre sous-thème, mais toujours le même message. Et nous allons voir une autre façon d'expliquer, où nous allons parler d'un point que nous n'avons pas touché la fois passée. Mais nous sommes toujours dans le thème principal de cette année, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Dites Amen. Alléluia. Papa Lichi va nous préparer Genèse 32, 25 à 29. Tu vas continuer dans Genèse 33, 1 à 11. Donc notre message, il est là, notre message principal. Et nous allons également demander à Maman Aimée qui va nous lire Marc 6, 41, toujours dans le texte de base. Donc nous avons deux textes de base principaux. Nous avons Genèse 32, 25 à 29. On va sauter quelques versets. On va aller à Genèse 33, 1 à 11. Et Maman Aimée nous lira toujours dans le texte de base, Marc 6, verset 41. Et Maman Hortense va nous préparer. Il a répandu son parfum. Et le parfum a donné l'odeur. Toute la maison a été envahie. Ça a même fait la jalousie. Vous connaissez, non? De qui? Qui était jaloux? Judas. Lequel? Il y avait des Judas. Iscariote. Alléluia. Vous savez qu'il y avait des Judas? Il y avait Judas Iscariote et il y avait Judas fils de Thaddée. C'était parmi les disciples, les 12, il y avait des Judas. Amen. Donc, ce Judas-là, lui, il va dire, mais pourquoi on doit gaspiller ce parfum? Il fallait qu'on les vende, qu'on donne l'argent aux pauvres. Mais les pauvres, Jésus a dit, vous les aurez toujours. Mais moi, vous ne m'aurez pas tout le temps. Mais c'est que cette femme a fait. Elle a embaumé d'avance mon corps. Amen. Et vous savez, Jésus, on ne l'a pas embaumé. Oh, Jésus-Christ.
Quelle révélation. Jésus avait dit ce jour-là à Marie qu'elle a embaumé mon corps. Et vous savez, quand on arrête, on tue Jésus. Maintenant, le matin, les femmes vont aller avec le parfum pour embaumer le corps de Jésus, mais ils trouvent déjà Jésus est ressuscité. Parce que Marie, elle l'avait fait d'avance. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et c'est Marie aussi qui va voir Jésus. C'est elle. Bien-aimé, Dieu peut nous faire passer par de telles situations. Mais c'est pour que ce qui est de bon à nous puisse faire quoi? Puisse sortir. Pour que ce qui est de merveilleux en nous soit visible. Dieu n'a pas besoin de te laisser dans cette situation, même si les choses ne marchent pas. Mais pour qu'il t'amène dans son chemin de destinée, il est prêt à te faire passer dans le désert. Et c'est ce qu'il a fait avec Moïse. Bien aimé, Moïse, Dieu l'appelle pour libérer le peuple d'Israël. Moïse n'a pas grandi dans la souffrance. Moïse était prince en Égypte. Je crois que vous connaissez l'histoire. Moïse était prince en Égypte. Moïse a grandi dans la gloire, dans l'opulence. Moïse a grandi en même temps dans la même maison avec les fils de Pharaon. Parce qu'il était adopté par la fille de qui? De Pharaon. Alléluia. Amen. Moïse n'a pas connu la chaleur, n'a pas connu la souffrance, n'a pas connu le désert. Mais Moïse maintenant, quand il reçoit la mission, Moïse, il veut libérer le peuple d'Israël par la force, par le coup de poing, par le charnel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent résoudre des problèmes charnellement. Non. Le chrétien ne résout pas les choses charnellement. Le chrétien n'est pas comme tout le monde. Le chrétien a une identité à part. Et Moïse va taper un Égyptien, il va le tuer. Le lendemain, il revient. Il y a deux Israélites qui se battent. Maintenant, Moïse vient pour les calmer. Il y a un qui dit, mais qu'est-ce que tu crois? Comme tu as tué l'Égyptien, tu crois que tu vas encore nous tuer? Et Moïse dit, donc l'affaire est connue. Moïse va fuir. Mais Moïse fuyait parce que Dieu qui le faisait fuir. Parce que Dieu savait qu'avec ce comportement de Moïse, ce sera difficile qu'il libère les enfants d'Israël. Et Dieu amène Moïse dans le désert. Bien aimé. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont traversé le désert. Il y en a ici, quelques-uns, qui sont venus par le Maroc, par l'Algérie, par la Libye. Ils connaissent un peu le désert. Bien, mais dans le désert, rien ne pousse. Il fait très chaud la journée. Il peut atteindre de 60 degrés, donc la peau vous brûle. Dans le désert. Et la nuit, il fait très froid. Donc des températures bien extrêmes. Très chaud et très froid. Ça peut même aller vers des moins 30 degrés. La nuit dans le désert. Et Moïse a vécu dans des températures qu'il n'a jamais vues. Des situations qu'il n'a jamais vécues. Et il devait, bien aimé, aller puiser de l'eau. Dans des puits dans le désert. Il devait nourrir les brebis. Il s'est même marié là-bas sans peut-être vraiment le vouloir. Il a épousé une femme étrangère. Bien aimé, Moïse, Dieu, au lieu même qu'il les fasse retourner, 1 an, 2 ans après, il les laisse là 40 ans. Dans la souffrance. Moi, je crois que le jour où Moïse est retourné en Égypte, même ses frères ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Essaye d'aller même en Afrique. Maintenant, on est en hiver, reviens. Nous, les gens vont dire, ah, mais tu étais quelque part. Même nous qui sommes noirs. Mais on va voir, on devient encore plus noir. Alléluia. Alléluia. Parce que la chaleur, elle te brûle. La chaleur, elle change la couleur de ta peau. Et Moïse a fait dans cette vie-là 40 ans. Moïse était un homme colérique. Moïse ne blaguait pas, bien aimé. Il vient, il tire de son arrière grand-père Lévi. Avec Siméon qui ont tué des gens dans la vie de Sichem. Il était colérique. Mais Moïse, quand il revient après 40 ans, Moïse est un homme changé. Dis Amen. Après ce brisement dans le désert, après ce temps de souffrance, après ce temps où Dieu le met à l'épreuve, Moïse revient. Bien aimé, un homme différent. Moïse a appris comment il pouvait patienter derrière les brebis. Vous voyez bien aimé les brebis, c'est pas facile de les diriger.
Parce qu'il y a certaines qui sont vite, il y a d'autres qui sont lentes, il y a certaines qui sont capricieuses. Donc il faut tout les gérer. C'est comme être pasteur, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais tout le monde a chacun son caractère. Et il faut savoir s'adapter à chacun. Alléluia. Il y a des pasteurs qui se sont battus avec les fidèles. Parce qu'ils n'arrivent plus. Mais le pasteur doit passer par le désert avant que tu le deviennes. C'est important pour que tu apprennes à supporter les caprices, à supporter les insultes, à supporter les critiques. Il faut que tu apprennes. Et c'est dans le désert qu'on apprend ces choses. Bien aimé, écoute-moi. Dans le palais des rois, tu n'apprendras pas certaines valeurs. Quand tu manges toujours, tu es bien rempli. Tu n'apprendras pas certaines réalités de la vie. C'est quand le ventre est affamé que des fois tu comprends que non, c'est vrai, la nourriture elle est importante. C'est là où tu vas pas commencer à jeter la nourriture. C'est quand tu as passé, bien-aimé, pendant 1 mois, 2 mois, tu n'as même pas 1 euro dans la poche. C'est là où tu sauras que même 10 euros, ça a de la valeur. Amen. Le désert, il faut que tu passes. Et quand Moïse retourne, bien-aimé, il va prendre les enfants d'Israël. Il va faire un parcours. Et dans le désert, il les fait passer tout par le désert. Parce que lui, il est déjà passé par là. Alléluia. Bien aimé, si toi tu passes par le désert, tu sauras comment amener les autres dans le même désert. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Si tu passes par le désert, tu sauras aussi amener les autres dans le même désert. Parce que Moïse connaissait bien le coin. Il connaissait que faire. Il connaissait comment subsister. Dans le désert, dans la chaleur, dans un lieu aride, il le connaissait. Maman, toi tu n'as jamais souffert de célibat. Toi à 18 ans, tac, marié. Jusqu'à aujourd'hui, 40 ans. Gloire à Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu vas apprendre à la sœur qui a encore 40 ans, qui n'a pas d'homme? Mais celle qui s'est mariée à 50 ans, alléluia, elle connaît. Elle connaît comment on peut souffrir sans mari. Elle aura le mot à dire. Elle saura comment entraîner les autres. Donc, si Dieu te prépare à une mission, à un but que tu dois atteindre, il doit te préparer. Amen. Je vous dis, Dieu, s'il veut faire de toi un grand homme d'affaires, il doit te préparer d'abord dans un désert où tu dois manquer de l'argent, où tu dois souffrir. Pour que demain, quand tu auras l'argent, tu comprennes la valeur de l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Moïse, quand il va faire son travail, à la fin, il y a son frère Aaron et sa sœur Myriam, parce que c'était le frère de Moïse. Les deux. Ils vont critiquer Moïse. Pourquoi il a épousé Séphora, qui n'était pas la femme israélite. Eh bien, ce n'est pas Moïse qui va se défendre. Alléluia. La Bible dit, Dieu, il va convoquer Moïse, Aaron et Myriam dans la tente d'assignation. Écoutez ce que Dieu dit. Comment n'avez-vous pas peur de parler mal de mon serviteur Moïse? Et Dieu ajoute, car il est l'homme le plus patient. Pas seulement en Israël, mais sur toute la surface de la terre. Acclame le Seigneur. Est-ce que Moïse, avant qu'il fuit dans le désert, il était patient? Mais Dieu témoigne. Parce que Moïse est passé dans le désert. Si tu as envie de dormir, mets-toi debout parce que le diable est en train de te parler. Bien aimé, si tu rates ce message, tu rates une partie de ta vie. Bien aimé, Moïse, qui était violent. Moïse, déjà, la première fois, il sort, il voit coup de poing. Le monsieur Kaodo, il avait une grande force, Moïse. Regardez le coup qui tue quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, ce n'est pas avec des coups. Mais Moïse, il est calme. Il regarde ses frères et sa sœur qui parlent mal de lui. Il ne réagit pas. Mais c'est Dieu qui va réagir. Bien aimé, quand tu changeras ton comportement, quand tu passeras par l'épuisement, ce n'est plus toi qui vas combattre, mais c'est Dieu qui combattra pour toi. Parce que dans l'épuisement, tu vas toucher le cœur de Dieu.
Tu vas toucher le cœur de celui qui t'a créé. Et tu deviendras agréable. Alléluia. Moïse même tout ça, tout le chemin. Regardez, bien aimé, et dans le désert, Moïse, bien aimé, toujours sous la chaleur la journée et la nuit. Mais Dieu a fait grâce. Il va leur donner une nuit qui les suivait et qui leur donnait de l'ombre pendant la journée. Et la nuit, il leur donnait une colonne de fumée, de feu qui les réchauffait. Donc c'est Dieu lui-même qui marchait maintenant avec les enfants d'Israël. Dieu marchera avec toi quand tu seras brisé. Dieu ne te lâchera pas. Les jours, la nuit, pendant que tu dors, dans n'importe quelle situation, il sera toujours avec toi. Parce que Dieu a été avec Israël. Il les a accompagnés, bien-aimés, pendant que Moïse est déjà passé par le brisement. Mais avant, il a souffert de la chaleur. Il est vivant. L'homme le plus patient. Moïse a changé son caractère. Jacob est devenu humble. Moïse est devenu patient. Après le brisement, sans brisement, tu resteras comme tu es. Bien aimé, des choses arrivent à chacun à son niveau. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le brisement par lequel moi, pasteur Bill, je passe, ce n'est pas le même que maman Nick va passer. Ce n'est pas le même que maman Portune. Chacun à son niveau. Amen. Dieu connaît que moi, je peux faire 7 ans de souffrance. Des papiers, je vais supporter. Parce qu'aucun brisement ne peut te tuer si ça vient de Dieu. Les brisements ou les souffrances qui tuent, ça vient du diable. Si tu vois la souffrance, elle te tue, c'est le diable. Mais celle de Dieu ne tue pas. Amen. Amen. Mais pour l'autre, il va lui donner de supporter 1 an. Il sait que lui, 1 an, c'est déjà bon. À chacun, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Il y a un qui demande l'enfant. 1 an, il a l'enfant, pour l'autre, c'est 10 ans. Mais Dieu sait que celui de 10 ans, il est capable de supporter 10 ans. Amen. Regardez tous ces enfants-là, que ces femmes qui étaient stériles, ils ont eu après beaucoup de souffrances, beaucoup de prières, c'était des enfants spéciaux. Amen. Amen. Vous dites pas Amen? Amen. Allez-y. Isaac, c'était un homme spécial. La Bible dit, il sema dans le désert, il récolta jusqu'au centuple, il devint riche, fort riche, plus riche même que les gens qui ont semé dans les vallées. Allons-y, continuons. Après Isaac, allons-y Samuel. Oh là là, lui, n'en parlons pas. Vous savez, Samuel, c'est le type de Christ. Parce que Samuel était en même temps sacrificateur, en même temps prophète, en même temps juge. Il faisait déjà fonction de roi. Or, Christ est en même temps souverain sacrificateur, en même temps roi des rois, en même temps prophète. Donc, Samuel, c'est le type de Christ. Alléluia. Amen. Continuons la liste. Samson, sa mère, elle était stérile. Il n'y a personne qui avait la force comme Samson. Allons dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste, Élisabeth. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit. Il dit de toutes les personnes qui sont nées d'une femme, personne n'est comme Jean-Baptiste. Acclamons le Seigneur. Toi qui es en train de passer aujourd'hui dans le désert, dans le brisement, d'enfantement, il y a un Samuel qui est dans ton ventre, maman. Il y a un Samuel qui arrive. Il y a un Jean-Baptiste qui arrive. Ne pleure pas, ne t'en fais pas. Quand il viendra, tous les regards du monde se tourneront vers cet enfant-là. Il est vivant. Maman, tu as beaucoup attendu, l'homme ne vient pas. Mais quand il viendra, tout le monde le verra. Amen. Il dit, hé, quel mari elle a reçu. Amen. Les gens vont commencer à regretter de s'être mariés plus vite que toi. Mais pourquoi je n'avais pas patienté? Non, maman. Dieu a voulu comme ça. Amen. Dieu l'a fait passer dans ce désert. Amen. Pour qu'elle rencontre l'homme de sa vie. Amen. Maman, ne te moque pas de celui qui plaît. Ne te moque pas de celui qui passe dans le désert. Ne te moque pas de celui qui passe dans le brisement. Parce que quand il sortira du brisement, bien aimé, l'odeur du parfum se répandra à côté de lui. Les gens le verront. Les gens le verront. Les gens témoigneront de lui. Les gens parleront de lui. Alléluia. Alléluia. Moi, bien aimé, moi, mon père spirituel, mon pasteur,
c'est un homme bien, il a vécu dans la pauvreté, mais impossible. Sa propre mère, elle vient et regarde l'église. La nuit à minuit, elle se déshabille, elle maudit l'église. Et elle dit, ça c'est une église, ça. Arrête. Il a continué. Il va dans une retraite. Tous les pasteurs étaient là, qui étaient dans la même commune. Et il y a un prophète qui commence à prophétiser 3 jours de prière à sec. Maintenant, il clôture la prière. Tout le monde reçoit une bonne prophétie. Le prophète l'a dit, toi tu iras en Allemagne, toi tu iras ceci, toi tu seras ceci. Maintenant, il arrive autour de mon pasteur, il lui dit, je vois une fumée noire qui s'élève de ta tête et qui se répand partout. Toi, arrête. Ah. Alléluia. Bien-aimé, c'est dur, hein? C'est dur. On te dit comme ça. Après 3 jours de prière à sec. Et tout le monde rentre dans la joie. Lui, dès qu'il rentre chez lui, il continue la légende à sec 3 jours encore. Il a fait 6 jours. Il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui as voulu, mais je sais que tu peux aussi changer. Amen. Si tu m'as dit ça, c'est pour que je continue à te chercher. Amen. Bien aujourd'hui, c'est le plus grand de tous les autres là. Amen. Je vous dis, le plus grand. Tous les autres, c'est lui les références. Mais on lui a dit que toi, c'est la fumée noire. Bien aimé, peut-être ton père t'avait dit, toi, parmi tous mes enfants, c'est toi qui es nul. Ta mère t'avait maudit. Elle avait dit, toi, je regrette pourquoi je t'ai eu. Mais c'est toi qui vas aider cette maman-là. C'est toi qui vas aider ce père-là. C'est toi qui seras différent des autres enfants. Sur qui il comptait, sur qui il croyait qu'ils vont réussir. Dieu cherche ce qui est inutile pour donner de la valeur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Moïse, on passe, on descend, on va chez Paul. Paul, la Bible dit qu'il a été élevé dans le ciel. Il est parti jusqu'au paradis, jusqu'au 3e ciel. Et lui-même parle ici. Il dit, il a vu des choses qu'il n'est pas donné à un homme de voir. Vous savez, quand vous lisez les évangiles de Paul, les épîtres de Paul, pardon, mais il y a une richesse impossible. D'ailleurs, beaucoup aussi, quand vous lisez, vous ne comprenez pas tout. Mais il y a une profondeur dans les évangiles de Paul, parce que tout ce qui a été caché dans l'Ancien Testament, Paul l'a révélé dans le Nouveau. La Bible dit que Moïse, quand il descendait de la montagne avec des pierres, il a une gloire qui s'est dégagée de Moïse. Les gens ont dit, Moïse, on ne peut pas te regarder. Moïse a pris un voile. Il a couvert sa face. Et c'était là l'ombre. La révélation que les gens devaient avoir à travers l'explication de Moïse, ils n'ont plus vu ça. Et tout le mystère était caché dans l'Ancien Testament. Mais c'est Paul, Dieu l'élève, il l'amène dans le ciel. Lui-même le dit. Il dit, il ne sait pas si c'était dans son corps ou hors de son corps. Mais c'est qu'il sait qu'il était amené jusqu'au 3e ciel. Et il a vu des choses. Dieu lui a expliqué le mystère caché de tous les temps qui était caché dans l'Ancien Testament. Dieu a révélé à Paul tout ce qui était caché, tout ce que Christ devait faire et qu'est-ce que cela signifiait. C'est pour ça que Paul explique tout ça dans les épîtres. Et la Bible dit que Paul, tellement la grandeur de ces révélations, pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil, Dieu va lui envoyer une maladie. Les chartes. Et les chartes, quand on fait des analyses approfondies, n'a pas vraiment une explication concrète. Certains disent que c'est les yeux, parce que Paul ne voyait presque plus. Paul ne voyait pas bien. Il y a des endroits, c'est pas Paul qui a écrit presque ces épîtres-là. C'est soit Timothée, soit Silas, soit c'était Luc. C'est pas vraiment Paul, parce que Paul voyait difficilement. Mais il y a des endroits, Paul lui dit, c'est moi-même qui écris. Et dans le manuscrit originaux ancien, là où Paul a écrit, c'est des grosses écritures, des grosses lettres.
de gros traits. Et les autres disent que ça doit être ça. Donc il ne voyait pas bien. Dieu a fait qu'il ne voit pas bien. Sinon, il deviendra orgueilleux. Donc il dit que c'est une maladie dans son corps, dans son dos, qui lui faisait tellement mal. Et Paul l'explique, il dit, il a prié 3 fois pour que Dieu enlève cette douleur-là, cette maladie-là. Et Dieu va lui dire que dans ma souffrance, dans ta souffrance, pardon, dans tes difficultés, dans tes faiblesses, ma grâce suffit. Et ma puissance se manifeste. Donc, Paul, malgré que lui était dans un état de souffrance continuelle, mais Paul avait une puissance impossible. Amen. Amen. Paul prêche dans l'école de Tyrannus. Et pendant qu'il prêche, ils étaient presque au 3e étage. Il y a un monsieur Étiquis qui était appuyé à la fenêtre, il va tomber. Vous voyez les gens qui dorment là. Ça commence pour aujourd'hui. Paul prêchait, il y a un, il s'appelait Étiquis. Il était appuyé à la fenêtre, il dormait, il tombe. Et vous savez, à la fin, il est mort. Il ne faut pas dormir. Alléluia. Moi, je ne veux pas avoir de problème ici. Hein. Bah, ça, c'est spirituel. Là, c'était physique. Mais tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Mais ne dors pas, s'il te plaît. Amen. Il tombe, il meurt. La Bible dit, Paul descend. Il impose la main. Le monsieur est ressuscité. Acclame le Seigneur. Paul, bien-aimé, il va faire des miracles. Il va prêcher le roi. Il va prêcher le gouverneur. Il va faire des choses impossibles. Et Paul va dire que tout ça, Dieu a fait dans son corps, dans sa vie, pour qu'il comprenne que ce n'est pas à cause de sa connaissance, mais c'est à cause de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, Paul, avant qu'il soit Paul là qu'on connaît, il s'appelait d'abord qui? Saül. Et Saül, c'était un homme, mais d'une intelligence impossible. Paul, c'était un savant, c'était un érudit. Alléluia. Parce que Paul a étudié dans l'école théologique de Gamaliel, la meilleure école de l'époque. Et Paul s'était un pharisien, mais zélé, avec une connaissance bien aimée de la Torah, de 5 livres. Oui, mais tu n'as pas d'idée, il connaissait ça par cœur. Nous savons, Paul, quand il explique le Nouveau Testament, il se réfère de l'Ancien Testament. Il connaît ça. Et Dieu dit non, cet homme, avec cette intelligence, si je le laisse comme ça, il va devenir un sectaire. Il va faire des choses graves. Il faut qu'il passe par l'épuisement. Dieu lui donne la maladie. Vous voyez, c'est Dieu qui a donné. Amen. Paul a prié, ce n'est pas parti. Mais Dieu lui dit, malgré que tu as la souffrance, mais dans cette souffrance, moi je t'utilise. Dieu est bien aimé peut te permettre. Tu es dans une difficulté, mais il t'utilise dans cette difficulté-là. Oh, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Ne dites pas, moi je vais servir le Seigneur quand tout ira bien. Serre-le dans la souffrance. Amen. Je vais servir Dieu quand j'aurai un mari. Bien aimé, quand tu auras le mari, tu vas rester faire la semoule à la maison, tu viens à l'église. Serre-le maintenant que tu n'as pas de mari. Serre Dieu dans toutes les situations. Amen. Alléluia. Amen. Paul, bien aimé, n'a pas dit bon j'arrête, je suis tellement malade. Il était toujours dans le champ de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est pour dire à vous qui souvent m'écrivez des messages, papa je suis malade, je ne peux pas venir à l'église. C'est pas ça. Viens à l'église avec cette maladie, Dieu te guérira, tu sors guéri. Nous continuons. Moïse en a parlé, Paul en a parlé. Amen. Et j'ai écrit là-bas que le brisement change notre caractère. J'avais donné Jacob, j'ai essayé de parler en ordre dispersé. Donc Paul, c'est la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu à travers cette faiblesse qu'il avait, à travers ce brisement dans lequel il passait. Deuxième point, j'ai dit, le brisement change notre caractère. Quand tu passes dans le brisement, dans les souffrances, à cause du Seigneur, ça change ton caractère. Alléluia. Amen. Là où tu étais souvent impulsif, tu commences à te maîtriser. Là où tu étais prêt à te bagarrer, tu commences à te calmer. Bien, mais les choses vont changer. Paul, Moïse, tous les chemins, bien, mais les enfants de lui ont fait ça. Mais Moïse, des fois, c'est lui-même qui dit, Seigneur, enlève mon nom de ton livre, mais laisse-les entrer.
laisse-les en vie. C'est Dieu fâché, il veut tuer les enfants d'Israël. Tellement ils ne comprennent pas, ils sont rebelles. Dieu dit, papa, Paul dit, papa, laisse-les. Tue-moi, mais laisse-les. Moïse. Alléluia. Mais Moïse ne pouvait pas dire ça avant. Avant, il allait dire, tue-les. Moïse change. Alléluia. Toi qui tapes les enfants, tous les temps, chicote. Venez ici, allez tout le monde tourner. Vas-y. Les enfants savent. Quand tu dis viens, toi à la chicote, ils le tournent. Alléluia. Mais aujourd'hui là, quand l'enfant fait quoi? Tu dis viens, il vient et dit ma fille, essaie de te calmer, tu vois, tu es un enfant de Dieu. Ça c'est maman. Alléluia. Mais je vous dis, l'enfant là que tu vois, il comprend les choses. Il ira dire à ses amis que ma mère, elle a changé. Mon père, il a changé. Vous qui vous disputez maman et papa tous les jours, quand vous allez changer, les enfants même ils iront raconter aussi à leurs amis. Et mes parents ne se disputent plus. Alléluia. Il n'y a pas plus d'ordinateur que ces enfants-là. Ils mémorisent tout. Tout. Il ne faut pas croire qu'ils ne voient pas, ils voient. Alléluia. Mais quand vous changez aussi, ils verront quoi? Ils verront. Ils verront. Nous sommes au troisième point. L'épuisement permet d'avoir un autre regard sur soi-même. Acclame le Seigneur. Je rentre tout sur Paul. Paul dit, tout ce que je considérais avant comme de la gloire, je le considère aujourd'hui comme de la boue. Pour gagner l'excellence de la connaissance de Christ. Dis Amen. Bien, mais quand tu passes par l'épuisement, tu commences à te connaître. Tu comprends que non, je suis un homme. Tout n'est que vanité. Alléluia. Quand tu as vécu, tu étais en Afrique, l'enfant des ministres. Tu étais habitué à tout faire, tout ce que tu voulais, tu le faisais. Maintenant que ton père n'est plus ministre, maintenant que tu es dans ces pays, bien aimé, où il y a des lois, il y a des choses, tu peux te remettre en cause. Tu peux comprendre la valeur de l'homme. Parce qu'avant, tu considérais les domestiques là comme des esclaves. Mais là, tu comprends. Parce que toi-même aussi, tu fais le ménage. Tu dis, mais faire le ménage, ce n'est pas être esclave. C'est un travail. Alléluia. Amen. Tu peux te remettre en cause. Tu peux te connaître mieux. Tu peux connaître que non. Même si je suis intelligent, mais ceux qui ne le sont pas moins que moi. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents intellectuellement, mais ils sont intelligents pour faire des choses manuelles. Alléluia. Amen. Il peut te dessiner des choses. Il peut te fabriquer des choses. Bien aimé, comment c'est-on? Regardez Michel-Ange. Bien aimé, il va, qui ça, vous voyez la fresque là, non? Bien aimé. Mais le monsieur qui a, c'est qui s'appelait? C'est lui qui a peint ça. Léonard de Vinci, je crois. Vous savez que les pinceaux là, avec lesquels il faisait la peinture, étaient cassés. Mais il l'a fait, mais bien aimé, personne ne peut le faire. Regardez, vous qui allez à Louvre, la momie, là, comment on l'appelle? La Joconde. Mais ce n'est pas aujourd'hui, ça fait des siècles. Mais quelle capacité cet homme-là avait de faire cette peinture? Alléluia. Amen. Mais peut-être si tu lui donnais 1000 fois 1000, il n'allait pas donner la réponse directement à calcul mental. Mais il y a des gens qui sont forts en mathématiques. Ils te donnent les équations, ils te donnent tout. Mais tu lui donnes à faire même, à mettre même un clou sur une planche. Le clou va aller comme ça. Ça ne marche pas. Chacun a son domaine. Tu n'es pas plus que l'autre. Mais c'est quand tu passes dans l'épuisement que tu comprends ça. Alléluia. Moi, sans vous, je suis rien. Bien aimé, hier, vous voyez la lumière, vous sentez que l'église est mieux éclairée qu'avant, non? Vous voyez pas? Regardez. Il y a eu, bien aimé, ils ont fait le travail ici. Le papa Alain, papa John, papa Berly. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et
Ils ont troué, tout ce que vous voyez là, ils ont troué, c'était des trous. Parce que c'est du plâtre. Il y avait la poussière partout. Là, partout, bien sûr, quand vous voyez l'église propre là, mais il y a des mamans, il y a des sœurs là de la chorale, acclamées pour elles. C'était poussière partout. Mais elles ont fait un travail. Elles ont d'abord répété, après, elles ont travaillé. Aujourd'hui, vous êtes assis proprement. Mais il y a des gens qui ont travaillé. Et si moi je disais, bon, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous. Moi-même, j'allais faire le ménage. Moi, je suis même entré là, je ne savais pas où commencer. Je regardais comme ça, mais je vous dis, alléluia. Amen. Mais elles disaient qu'elles ont compris. Non, on fait ça, on touche. Donc, bien aimé, chacun est utile. Chacun est utile dans la vie. Chacun est utile dans ta famille. Chacun est utile dans l'église. Mais c'est quand tu es brisé que tu peux comprendre ces choses. Amen. Sinon, bien aimé, tu regarderas les gens de haut en bas. Tu les regardes, tu les méprises, tu pars. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils ne te saluent pas. Ils disent, tu n'es pas à son niveau. Tu n'es même pas à mon niveau. Comment ils disent? À sa cheville. Il y a une maman qui chassait à l'époque de Mobutu. Une maman d'un grand monsieur, un grand ministre. Il y a des enfants, donc son fils avait fait son anniversaire et elle a organisé un grand anniversaire dans une salle. Et elle-même, elle était à la porte. Ses amis venaient, elle connaissait tous les enfants parce que c'est entre eux. Il dit, non, je ne cite pas le nom de mon petit. Entre mon fils, entre. Et il y a un des amis de son fils qui a appelé un ami aussi, mais qui n'était pas de bonne famille. Des familles connues, disons. Et ils viennent les deux. Ils saluent l'autre. Ah, mon fils, comment ça va? Il dit, maman, tout va bien. Maintenant, il arrive, il regarde l'autre. Il ne lui tape pas la main. Elle ne lui tape pas la main. Il dit, toi, tu es qui? Le garçon lui dit, maman, même si je te dis le nom de mon père, tu ne connais pas. Alléluia. Il dit, tu ne le connais pas. Elle ne lui dit rien. Il entre comme il est venu avec l'autre. Alléluia. Moi, aujourd'hui, ces gens-là, quand le président était tombé, bien aimé, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils ont fui, ils ont tout abandonné. Je ne sais pas la vie de ces garçons, je dis, comment il est devenu. Il ne faut pas croire que tu as atteint le sommet. Au contraire, plus tu atteins le sommet, plus continue à t'humilier. Parce que si tu arrives au sommet, c'est là où les gens tombent. Amen. Vous me comprenez? Satan, quand il est monté plus haut, il est descendu plus bas. Donc, quand tu passes dans des moments difficiles, ça te permet d'avoir un bon regard, à faire une introspection, à rentrer dans toi-même, à regarder la valeur de l'homme, la valeur de la vie. C'est là où tu comprends que tout homme est important. Et je ne suis pas plus que les autres. Je vous dis, je me dis à moi, personne ici n'est plus qu'un autre. Personne. Je vous dis, personne. Tous on est égaux. Chacun dans son domaine. Il y a des choses que tu ne feras jamais. Si tu peux être dans un bureau, tu es riche, mais c'est les autres qui viennent monter tes lits, qui viennent monter tes placards. Pourquoi tu ne le fais pas? Et pour terminer, le brisement t'approche de plus en plus de Dieu et te permet de ne compter que sur Dieu, sur lui. Acclame le Seigneur. Bien aimé, quand tu passes dans le brisement, c'est là où tes regards se tourneront vers le Seigneur. Voyez, quand quelqu'un qui est dans un lit d'hôpital, il a souvent quelle position? Il dort comment? Allongé, non? Allongé, c'est-à-dire ses regards regardent où? Au ciel. La Bible dit, dans nos souffrances, c'est Job qui le dit, l'Éternel parle à nos cœurs. Amen. Quand tu passes dans la souffrance, le Seigneur parle à ton cœur. Bien aimé, si tu n'as jamais enterré quelqu'un, tu ne connaîtras pas la souffrance de la mort. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un, il a peur, mais toi aussi, depuis longtemps là, mais fais quand même un effort, tu commences à le gronder. Laisse. Tu ne comprends pas la douleur qu'il ressent. C'est toi, tu ne l'as jamais senti. Est-ce que vous me suivez? Amen. Moi, j'ai perdu mes parents. Les deux. Je connais la souffrance de perdre un parent.
Mais si tu n'as jamais perdu un parent, ne viens pas condamner celui qui est en train de pleurer parce qu'il a perdu son parent. Alléluia. Donc, bien aimé, ça va t'approcher, tu vas comprendre que non, tout ce que j'ai fait, si Dieu n'est pas là, c'est inutile. Moïse a compris que c'est Dieu. Parce que dans sa souffrance, dans cette fuite dans le désert, dans la chaleur, 40 ans, seul. Bien aimé, seul. Personne à côté de lui. À part les brebis. Personne. Ni frère à qui il peut parler, ni sœur à qui il peut parler, ni une maman qui sur laquelle il peut pleurer. Il était seul dans le désert. Mais dans cette solitude, Moïse va approcher, va voir un buisson en train de brûler. Alléluia, acclame le Seigneur. Il voit un buisson. Et quand il s'approche, il entend une voix. Bien aimé Moïse, qui se croyait seul. Mais il y a quelqu'un qui veillait sur sa vie. Parce que dans le désert, il y a aussi des bêtes sauvages. Alléluia. Mais c'est lui qui a fait que ces bêtes ne dévorent pas Moïse. Il était toujours à côté de Moïse. Il va dire, Moïse, arrête-toi. Car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Enlève tes chaussures. Moïse, attends, mais c'est qui là? Mais il y a quelqu'un. Alléluia. Quand tu crois que tu es seul, il y a quelqu'un qui te regarde. Quand tu crois que personne, bien-aimé, ne vient à ton secours, il y a quelqu'un qui est déjà là. Les pompiers arrivent en retard, les policiers. Mais lui, il est toujours à côté de toi. Il s'appelle Emmanuel. Il est là. Il est là. Et il dit à Moïse, si Moïse dit, mais si on me demande, d'abord il va lui expliquer. Il dit, Moïse, j'ai entendu vos plaies, j'ai entendu vos cris, je suis descendu. Et cette vision-là signifiait déjà la souffrance aussi que Moïse est en train de passer. Parce que la vision signifiait quoi? La vision, il voit un buisson ardent, mais qui ne se consumait pas. Dieu parlait des enfants d'Israël. Il lui dit, tu vois les enfants d'Israël, ils ont fait 4 siècles d'esclavagisme, mais ils ne sont jamais détruits. Ces peuples-là. Malgré là, ils devenaient tout nombreux. Malgré ces situations, c'est ça le buisson qui brille, mais qui ne se consume pas. Alléluia. C'est même la vie de Moïse. Il brillait dans le désert, mais il n'était pas consumé. Et c'est là Moïse va dire, mais qui es-tu? Il dit, va dire que je suis, m'a envoyé. Alléluia. Je suis. Pas il était, pas il sera, mais je suis. Dit, que chacun dise, mon Dieu s'appelle je suis. Dans la souffrance, je suis. Dans la joie, je suis. Alléluia. Donc Moïse, bien-aimé, a rencontré Dieu. Et Moïse a compris qu'il n'était pas seul. Et il pouvait compter maintenant pour le futur à ce Dieu-là. Comme il a protégé 40 ans, il a aussi protégé 40 ans dans le désert. Moïse est mort à 120 ans. La Bible dit qu'il le voyait très bien. Il marchait bien. Il n'était pas affaibli. Il n'était pas vieilli. Il était fort. C'est Dieu qui n'a pas voulu qu'il entre. Parce qu'Isaac avait 180 ans. Donc Moïse pouvait aussi faire ça. Mais Dieu l'a pris. Alléluia. Aujourd'hui, maman, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Accepte le brisement dans ta vie. Amen. Accepte la condition dans laquelle Dieu te place. Amen. Mais le Seigneur, tout ce qu'il fait là, c'est pour un but. Pour faire de toi un homme meilleur. Pour faire de toi un homme capable. Pour que le parfum qui est en toi se répande. Et que les autres aussi profitent. Amen. Et que les autres aussi bénéficient de toi. Amen. Et c'est là où tu deviendras, bien-aimé, une bénédiction pour les autres. Amen. Et une bénédiction pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.